Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec la colère contre la politique zéro Covid qui s'intensifie en Chine. Plusieurs manifestations ont éclaté dans le pays, notamment à Shanghai, Pékin et à Wuhan, la même où la pandémie a débuté. Ces chutes de neige attendues à Kiev, elles devraient compliquer la situation des soldats sur place, empirer en tout cas leurs conditions de vie, alors que l'accès à l'électricité et au chauffage est déjà limité. On écoute les précisions de notre correspondant sur place, Gulliver Krag. Toujours en Ukraine, cette fois-ci à Kherson, dans le sud, un territoire libéré des forces russes le 11 novembre. Dans la région, l'heure est à la chasse aux collaborateurs. De nombreux habitants se dénoncent entre eux aux autorités. Cette manifestation à Paris ce dimanche, elle rassemblait des associations réunies en soutien aux manifestations en Iran. Parmi les manifestants, des Iraniens, mais aussi des Afghans, des Syriens ou encore des Ukrainiens. Tous dénoncent le régime des Mollahs qui participent à l'oppression de leur peuple. Un reportage de Jade Lévin. Au Liban, les crises se succèdent et s'intensifient, qu'il s'agisse des crises économiques, financières ou encore politiques. Le pays est de plus en plus désorganisé, ce qui a poussé de nombreux Libanais qui se sentent en insécurité à mettre en place des initiatives discutables pour pallier les défaillances de l'État. Écoutez le récit de Natacha Miret. Le choc ce dimanche soir entre l'Espagne et l'Allemagne en phase de poule de Coupe du Monde. Les deux équipes se sont neutralisées, un partout. La Mannschaft était au bord de l'élimination, elle qui est parvenue à égaliser à la 83e minute. On écoute les précisions de notre envoyé spécial à Alcor, Cédric Ferreira. À retenir également cette surprise, la victoire du Maroc face à la Belgique 2-0. Les Lions de l'Atlas ont été solides face aux Diables Rouges et au Maroc, des milliers de personnes ont célébré cet événement comme il se devait. On écoute quelques supporters marocains à Casablanca. Et malheureusement, cette victoire a aussi laissé place à des heurts en Belgique. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre à Bruxelles. Plusieurs voitures ont été brûlées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.